Début des conférences budgétaires exercice 2020 au centre de Kinshasa avec l'appui du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, géré par le Comité d'orientation et de la réforme des finances publiques COREF. Les participants concentrent leurs travaux sur les dépenses et les recettes des actions prioritaires des services de l'administration publique sous l'égide de la direction de préparation et de suivi du budget. Et de recettes publiques, il en est aussi question pour les développements de la RDC face à leur modicité criante. Jérôme Sekana-Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONGD Toile d'Araignée, propose des solutions. Il s'apaisantit dans cette édition sur les réformes à mener à la DGI pour renflouer les caisses de l'État. Aux âmes bien nées, les talents n'attendent pas le nombre des années, dit-on. Et dans le domaine du stylisme et de la haute couture en RDC, il faudra compter désormais sur Deborah Mimo Nekene. Elle a régalé l'assistance de l'hôtel Bianca avec sa nouvelle collection baptisée Futur. La jeune styliste congolaise développe sa passion dans ce secteur porteur de croissance économique, mais négligé. Vous la découvrez en fin de cette émission. Toutes ces informations et bien d'autres vous seront développées dans cette édition de Fiscalité et Développement que vous présente Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité renouvelée à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo nous honore. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine. Fiscalité et développement s'ouvre avec le ministère national du budget à travers sa direction de préparation et suivi du budget qui a procédé lundi 5 août 2019 au lancement des travaux axés sur les conférences budgétaires exercice 2020 au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Objectif des assises, analyser et examiner en recettes tout comme en dépenses les grandes lignes des actions prioritaires des services de l'administration publique. Sachez que ces assises sont appuyées techniquement et financièrement par les projets de renforcement de la redevabilité de la gestion des finances publiques Profit Congo piloté par le COREF, Comité d'orientation des réformes des finances publiques. Jocelyn Baba, Naomi Makwela et Céline Bumba pour les détails. C'est depuis le 5 août dernier que les membres des différents services de l'administration publique, y compris les organisations de la société civile, prennent part aux conférences budgétaires exercice 2020. Organisées par le ministère national du budget avec l'appui financier et logistique du projet Profit Congo, coordonné par les COREF. Ces travaux de 10 jours visent entre autres objectifs l'analyse et l'examen en recettes comme en dépenses des grandes lignes des actions prioritaires des services de l'administration publique. Travaux répartis en 3 commissions dont la première est axée sur les débats autour des dépenses des secteurs prioritaires, la deuxième aux dépenses des institutions et des secteurs disposant des lois de programmes et enfin la troisième sur la mobilisation des recettes perçues par les 3 régies financières congolaises, notamment la Direction générale des douanes et accises DGDA, la Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Ces 3 commissions vont examiner tour à tour les prévisions budgétaires des recettes et dépenses du pouvoir central. Cette démarche s'inscrit dans une logique de la transparence et de la participation citoyenne au processus des prévisions budgétaires. Les conférences budgétaires sont une étape fondamentale dans l'élaboration du budget de l'État en RDC. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP, qui prend aussi part à ces assises, va focaliser son attention sur les prévisions budgétaires relatives à la gratuité de l'éducation de base sur l'ensemble du territoire national. La gratuité de l'enseignement primaire étant constitutionnelle en République démocratique du Congo. L'EPSP est venu et nous donner au moins sa projection du budget 2020. Et il a focalisé ça sur l'aspect de la gratuité de l'enseignement. C'est le nez de ces prévisions. Et quand vous avez constaté que dans ce qu'il a présenté, il est allé vers 5 000 milliards. C'est déjà beaucoup et cela
voulant prendre en compte la gratuité de l'enseignement tel que voulu par les chefs de l'État. Cela, ça exige à ce que les enseignants soient pris en charge complètement. Il faut qu'on alloue aux écoles les frais de fonctionnement et il faut qu'on prenne au moins les matériels pédagogiques en charge. Voilà, c'est le débat à tourner autour de ces aspects-là. Notre préoccupation comme société civile, c'est que le ministère de l'EPSP a présenté, c'est d'abord le souci de la prise en compte de la gratuité. Et cela, nous avons pensé que, tel que la circulaire du ministre AI de l'EPSP avait donné, la dimension gratuité, tel que ça a été présenté là-bas, c'est-à-dire la suppression des bulletins, la suppression des frais des assurances, la suppression des frais de carnet de santé, nous avons pensé qu'il fallait aller au-delà. Parce que ce qui pèse, c'est les charges, les frais de motivation des enseignants. Et c'est comme ça que nous avons pensé que, prenant en compte les frais de motivation des enseignants dans le fonctionnement, dans la prise en charge des frais de motivation par l'État, notamment sur la rémunération des enseignants, ça sera une bonne chose au lieu de budgétiser seulement les aspects bulletins, assurance et les carnets d'adresse, carnets de santé. Le budget alloué au profit de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo se chiffre à 2,909 milliards de dollars américains, d'après le secrétaire général à l'EPSP. Ce chiffre est encore provisoire et qui sera validé à l'issue des 10 travaux. Selon Galula Magaya de l'EPSP qui a participé au lancement de ces conférences budgétaires de 2020, la gratuité de l'enseignement concerne toutes les écoles primaires de la République démocratique du Congo. Il y a lieu de retenir surtout que tous les points abordés au cours de ces conférences budgétaires ainsi que des chiffres avancés ne sont que des propositions à titre provisoire. La République démocratique du Congo, pays aux multiples défis, a besoin d'importantes ressources pour financer son programme de développement. Pour ce faire, des politiques intelligentes pour la maximisation des recettes s'imposent, d'où les réformes susceptibles d'améliorer la qualité des recettes et des dépenses publiques. Et la Direction générale des impôts, DGI, est l'une des institutions du pays sur laquelle repose l'espoir du gouvernement, dont les réformes prioritaires comme l'identifiant fiscal unique qui s'avère incontournable pour le triplement de recettes. Mais comment y arriver? C'est la grande question. Je vous laisse suivre à ce sujet les propositions de solutions de Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, journaliste économique et coordonnateur du réseau Toile d'Araignée. Il est ici au micro de Didi Mavambou. Nous n'avons pas la prétention de parler de manière exhaustive des réformes qu'il faut engager au niveau de la Direction générale des impôts, mais en tant que journaliste économique d'investigation, nous connaissons la régie financière qu'on appelle Direction générale des impôts. Nous y travaillons depuis 22 ans aujourd'hui. Nous avons quand même une lecture qui peut permettre aux décideurs de pouvoir faire quelque chose pour permettre à cette régie de donner au-delà de ce qu'elle donne aujourd'hui. C'est-à-dire comment arriver à tripler le budget ou les assignations de la Direction générale des impôts et in fine le budget de l'État. En dépit du fait que la Direction générale des impôts a connu un accroissement très significatif des assignations de l'ordre de 45% au cours du budget 2019 que nous sommes en train d'exécuter par rapport au budget 2018. Alors, à notre avis, la plus grande réforme qu'il faut engager au niveau de la Direction générale des impôts, c'est l'identifiant fiscal unique qu'il faut vraiment activer. Il est là, mais il a des problèmes, il a des plombs dans l'aile, dans la mesure où nous sommes 80 millions de Congolais, mais quand vous allez aujourd'hui au niveau de l'administration fiscale, vous allez voir que moins de 200 000 contribuables, personnes physiques et morales confondues, sont répertoriés au niveau de l'administration fiscale, ce qui est anormal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a beaucoup de milliards, des centaines de milliards qui sont brassés dans l'informel, mais l'administration fiscale n'arrive pas à capter. Or, si
on donne le numéro impôt à chaque contribuable, personne physique et morale dans le pays, on va d'abord élargir l'assiette fiscale et puis on va avoir un répertoire dynamique. Il est anormal qu'on puisse avoir un répertoire statique comme celui d'aujourd'hui, alors que vous avez des activités économiques qui poussent comme des champignons. Et on n'arrive pas l'État n'arrive pas à capter tout cet argent qui est brassé dans les secteurs informels. Donc la solution la meilleure, c'est de pouvoir verser de l'argent dans ce projet-là, dans cette réforme-là, et il faut tout au moins 10 millions de dollars pour y parvenir, parce que ce qui a été injecté dans ce projet-là n'a pas donné des résultats escomptés. Il y a même de faux numéros impôts qui circulent aujourd'hui. La deuxième réforme qu'il faut appuyer au niveau de la Direction générale des impôts, c'est la chaîne de la recette publique. C'est une grande réforme qui vient d'être engagée par le gouvernement central. C'est pour retracer toutes les perceptions au titre des impôts, mais également des taxes, des recettes douanières et des recettes non fiscales perçues au niveau de la Direction générale de la DGRAD. La chaîne de la recette existe. On a déployé un ring de 11 km et demi de la fibre optique qui est installée, qui interconnecte toutes les régies, y compris le ministère des Finances, la Banque centrale. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait des supports qui accompagnent cette réforme. C'est-à-dire, la Direction générale des impôts doit se doter maintenant, parce que c'est un grand projet, des terminaux, c'est-à-dire les caisses enregistreuses au niveau des tous les supermarchés, au niveau des restaurants, ce sont des terminaux électroniques pour essayer de capter l'information, notamment en ce qui concerne la TVA. Au niveau de la TVA, nous avons le redevable réel qui paye, qui donne, mais le législateur a autorisé le redevable légal, c'est-à-dire la personne qui perçoit l'argent au nom de l'administration fiscale, de prendre cet argent et de reverser. Et on a constaté que la plupart des opérateurs économiques roulent l'État congolais dans la farine. Non seulement les prestataires des services peuvent payer, ou encore vous pouvez acheter quelque chose dans un supermarché, dans un restaurant, il est écrit dans votre facture que vous avez payé X montant pour la TVA, mais cet argent n'est pas reversé. Donc avec les caisses enregistreuses, avec des logiciels qui viennent d'être installés dans la chaîne de la recette publique, notamment Isis Régie, eh bien l'information va remonter en temps réel jusqu'à qui de droit, même jusqu'au niveau du ministre des Finances. Mais il y a également les logiciels de la DGRAD. Ça, nous en parlerons lorsque nous allons parler de la DGRAD. Et ce qui est beaucoup plus intéressant également, c'est les logiciels qu'on appelle entrepôt des données, qui est déjà mis sur pied et qui va faire en sorte qu'il y ait un échange d'informations entre tous les services de l'État, notamment toutes les régies. Pourquoi? Parce que on a constaté que beaucoup d'opérateurs économiques, des contribuables et des assujettis passaient entre les mailles des filets. Ils étaient reconnus au niveau, ils traitaient avec la DGDA, mais à la DGI on ne les connaissait pas. Ils traitaient avec la DGI, mais la DGRAD ne les connaissait pas. Mais avec l'entrepôt banque des données, eh bien, tout le monde, toutes les informations seront dans cette base unique des données et en tout cas on va retracer qui fait quoi et on pourra nécessairement accroître très sensiblement les recettes. À la Direction générale des douanes et accises DGDA, le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances a clôturé mardi 6 août 2019 les travaux de la commission tarifaire. Ces experts ont apporté des réponses aux requêtes des opérateurs économiques des secteurs d'abord du plastique, du cosmétique et puis du ciment. En plus, un nouveau projet d'arrêté sur les régimes des collections d'assemblage CKD, MKD est en vue. Voici les précisions dans ce reportage de Jean-Lumière Sukama et Étienne Abenga.
Au sujet des requêtes des industriels des secteurs des plastiques et des cosmétiques par rapport au code des accises, l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018, votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État, ne peut être modifiée ou amendée que par voie législative en vertu du principe juridique de parallélisme de forme. C'est ainsi que la Commission a recommandé au gouvernement la suspension de la perception des droits d'accise par voie réglementaire uniquement sur quelques articles et ouvrages en matière plastique ayant un rendement fiscal marginal et un impact négatif sur l'environnement quasi nul. Quant à la protection des produits cosmétiques locaux, la Commission recommande l'imposition de tous leurs intrants importés au taux des droits de douane de 5%. La suspension des droits d'accise sur les savons du fait de leur caractère social ou hygiénique et pour les rendre accessibles à toutes les couches de la population du pays. Et enfin, l'imposition des produits cosmétiques importés au taux des droits de douane protecteurs de 20%. pour les régimes douaniers des biens d'équipement importés dans le cadre du montage industriel, un projet de nouvel arrêté ministériel sur les CKD-MKD a été adopté par la commission tarifaire pour remplacer celui de 1990. Il sera soumis à la sanction du ministre des Finances. La requête pour la reconduction des facilités fiscales et douanières accordées aux cimenteries a été renvoyée par les experts à la commission chargée du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur du ministère des Finances. Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, la plupart des requêtes ont trouvé des solutions. Pour le représentant de l'association des commissionnaires agréés en douane, ACAD, la satisfaction est totale. Nos membres, ce sont nos clients qui ont proposé des requêtes et nous sommes ravis d'autant plus que tous ceux qu'ils ont demandé ont trouvé une solution, du moins quasi totalement par rapport à leurs préoccupations. Jean-Baptiste Kongolo Kabila a rappelé que ce sont les exigences de compétitivité des industries locales et les intérêts des consommateurs et de l'État congolais qui ont guidé la commission tarifaire. Rendons-nous à présent à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Sachez que la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais a été mise au parfum de l'état d'avancement du processus de libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. C'était mercredi 7 août 2019, au cours de l'audience que Janine Mabunda Lioko a accordée à Alain Kaninda, directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Regardez. Au cours de ce face-à-face avec la speakerine de l'Assemblée nationale, Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, a d'abord présenté ses civilités à la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale de la RDC et lui a réitéré ses félicitations pour son élection. Janine Mabunda est désormais au parfum de l'état d'avancement du processus de libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo, dont les avancées sont significatives. Comme c'est une nouvelle législature, faire l'état d'avancement de la libéralisation du secteur des assurances. C'est un marché qui aujourd'hui est ouvert. Nous avons une loi qui a été prise par cette maison en 2015, qui a été promulguée par le chef de l'État également en 2015, qui mettait fin au monopole et qui veut que dans notre pays, le secteur des assurances soit un secteur libéralisé, concurrentiel. Et donc nous sommes aujourd'hui venus expliquer à Madame la Présidente qu'il y a une étape importante qui a été franchie, parce qu'aujourd'hui nous avons autorisé, agréé plusieurs sociétés d'assurance à côté de la SONAS qui sont opérationnelles sur le marché. Il y a 4 nouvelles sociétés d'assurance avec la SONAS également qui travaillent. Donc on a 5 opérateurs en tant que société d'assurance et également des sociétés de courtage qui sont opérationnelles sur le marché. Alain Kaninda a également indiqué que le secteur des assurances en RDC est porteur car la libéralisation du marché d'assurance constitue une des réformes stratégiques du secteur financier dans notre pays qui vient combler une lacune de ce même secteur financier. Cette réforme qui est portée par une loi prend forme, prend corps, parce que la libéralisation du secteur des assurances est une réforme qui est importante et les réformes dans notre pays doivent être matérialisées et concrétisées. Elle a accueilli avec beaucoup de joie et de satisfaction le fait que nous ayons ces avancées-là.
Mais maintenant, dans ces recommandations, il y a beaucoup d'autres étapes également importantes qui doivent être franchies. Et il est important qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on reste attentif sur les besoins éventuellement peut-être d'amélioration à moyen terme de la loi pour que nous ayons un marché qui soit totalement adapté aux besoins des Congolais. Particulièrement, je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, nous avons échangé sur le fait que nous voulons que les assurances dans notre pays soient inclusives, c'est-à-dire que ce soit des assurances qui permettent à l'ensemble de la population, quel que soit leur niveau de revenu, de pouvoir bénéficier des assurances. Et donc ça, c'est également un chantier que nous ouvrons pour entrer dans la vision du chef de l'État, qui est celle de faire du social au niveau du pays. Et à travers ces assurances inclusives, avec des produits adaptés, nous allons répondre à cet objectif du chef de l'État d'avoir un social qui est prééminent au niveau de notre pays. Pour toutes ces actions, l'ARCA croit en l'explosion d'un secteur des assurances à même de contribuer efficacement à la création d'emplois et de richesses, à la protection des assurés et des investissements privés, particulièrement à la promotion d'une classe moyenne et d'investisseurs congolais dans ce secteur financier et porteur du pays. Autre chose à présent en sport, la sélection nationale de football a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Christian Semi Biembe Seseko, directeur national technique depuis 2018, qui remplace désormais Jean-Florent Ibenge Ikwangé à la tête des Léopards Football. Ce qui nous amène à dire que jouer au tennis ou au golf est certes une affaire de gros sous, mais au football ce n'est peut-être pas le cas, sauf peut-être dans la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, où les jeunes sont obligés de débourser ce qui semble colossal pour eux comme somme d'argent pour s'offrir une partie de match de football dans le stade municipal de leur entité. Pourtant, cette infrastructure sportive moderne, soi-disant construite pour eux, se trouve dans une situation temporaire de privatisation à cause d'une dette de l'État congolais envers l'entreprise qui a exécuté les travaux de construction du stade municipal de Barumbu et celui de Matete. Une privatisation qui malheureusement coûte très cher aux jeunes et les empêche à accéder à ces installations, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage de Didi Mavombo réalisé sur les images de Céline Bumba. Ces enfants n'ont pas d'autre choix que de jouer au foot sur ces pavés, juste à côté de la chaussée, à leur risque et péril. Pourtant, un stade a été construit pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, dans la commune de Barumbu, à moins de 5 minutes du centre-ville de Kinshasa, où le terrain Olsen abrite présentement le stade municipal de Barumbu. C'est vrai qu'il y a eu la construction du stade, mais ce n'est pas bénéfique pour la jeunesse. Parce que quand, malheureusement, vous êtes arrivé pendant que les enfants ne jouaient pas là dehors, si vous étiez là, vous verrez, la plupart des jeunes jouent à l'extérieur de ce stade. Et au risque même, il y a une route ici, et des camions passent, et souvent il y a des ballons qui sont écrasés par les camions, et souvent il y a risque même qu'on tamponne ou qu'on écrase un enfant. Donc ce n'est pas bénéfique pour la jeunesse de Barumbu. C'est que on nous laisse entendre que la location du stade est à 350 ou 250 $. C'est inadmissible pour un stade qui a été construit pour la jeunesse. Mais la jeunesse ne peut pas. Où est-ce que cette jeunesse peut trouver 250 à 350 $ pour payer et se réjouir au stade? Pour étayer les propos de cet habitant du quartier Funa 1, nous avons rencontré par hasard ces petits groupes de jeunes appartenant à une équipe appelée Ajax. Visiblement, ils vont jouer au foot ailleurs au lieu de recourir au stade municipal de Barumbu. Depuis basela biso terrain Olsen, tobetaka lisu bale te. Na Barumbu ane toza boye terrain ya lisu te, tola terrain te na Barumbu. Kobeta ekoma ba $100, $150, $50, ekoma mambo ebele biso atobetaka lisu, leti biso boye tola sélection na biso Ajax. Ma beta bano eza te, ese toza $100 wa futa na terrain wapi. Tosepela na biso tango batongaki yango mais batongi yango eza yango bien na conjoncture ya mboka baede biso mais batia yango déjà trop cher. Moyen babeta kuna eza te biso bajeune tobetaka bale mingi mais terrain wana batili biso yango trop cher. Tokenda kotuna kuna mpo tobeta les 30 euros baesi biso $100. Siko $100 yango tozwa
tokoma okobeta ti na Gombe na école technique kuna tokenda tofuta $5. Mais biso mo bana Barumbu to na sélection na biso Ajax de Barumbu mais tokoma okobeta ti na Gombe pour na Barumbu terrain exact. Ils sont nombreux ces jeunes de Barumbu incapables de se cotiser $200 américains pour un simple match de football dans ces infrastructures modernes construites sur initiative du gouvernement congolais dans le cadre du projet de construction et de réhabilitation des stades municipaux dit PROSTAM. Cet obstacle financier dans une municipalité où la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté révolte Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barumbu, en même temps coach et expert de la FIFA. Aujourd'hui, Barumbu, ce terrain, bien qu'il étant réhabilité, ne profite pas aux administrés. Et jusque-là, le terrain n'a pas encore été remis officiellement, ce qui fait que les bas blessés, ce qui fait que les jeunes ont difficile à y accéder. Et beaucoup d'équipes de Barumbu aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un terrain sur lequel s'entraîner et jouer. Et aussi des sports d'entretien, le sport loisir. Pour jouer, les gens sont obligés de se déverser dans la commune de Kinshasa et de Lingwala. Et c'est comme ça que vous voyez, même à Barumbu, ça peut faire aujourd'hui 4 ans qu'il n'y a plus même de jeunes de Barumbu qui se retrouvent même au niveau des équipes nationales, même au niveau des équipes d'âge. Ça a un impact négatif, le fait que les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer sur un terrain adéquat. Mais qui gère alors ce stade municipal de Barumbu et pourquoi? Le contrat qui est lié à l'entreprise qui a fait le réflexionnement, nous ignorons parce que ça c'est au niveau de l'État, mais cette entreprise aujourd'hui dit que l'État leur doit de l'argent. Donc l'État leur doit de l'argent, c'est comme ça qu'ils ferment, ils gèrent, ils font payer $300, $400. Or que la politique c'était pour permettre des terrains de proximité et que les jeunes arrivent à s'exprimer librement. Mais avec cette restriction-là, ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes, même les équipes de loisirs, n'ont plus intérêt à se rapprocher du terrain. Il n'y a que des entreprises, d'autres personnalités nantis qui viennent, qui louent. Et que même cet argent perçu dans la commune de Barumbu, il n'y a même aucun pourcentage qui est réservé à la commune. Selon les informations en notre possession, c'est la société de techniques modernes, SOTEM, qui gère cette infrastructure. C'est au fait l'entreprise qui a légalement gagné le marché de construction de ce stade municipal et celui de Matete, situé à moins de 20 minutes du centre-ville de Kinshasa. Et c'est après l'avis d'appel d'offres lancé par le Bureau central de coordination BCECO. Démarré officiellement en juin 2014 dans les communes ciblées de Kinshasa dans le cadre du PROSTAM, les travaux de construction des stades municipaux de Barumbu et de Matete se sont achevés en 2016, année même des remises provisoires de ces infrastructures sportives au maître d'ouvrage qui est le ministère des Sports. Mais la remise définitive n'a jamais eu lieu, du moins jusqu'ici, pour non-acquittement par l'État congolais des factures de la SOTEM, l'entreprise qui a exécuté les travaux à Barumbu et à Matete. Ce serait l'une des raisons pour lesquelles la gestion transitoire de ces deux stades a été confiée à la SOTEM jusqu'à ce que le gouvernement de la République lui paye ses dettes dont le chiffre n'a pas été révélé. En attendant, ces enfants, peut-être de futurs léopards parmi eux, sont obligés d'évoluer à l'extérieur du stade au lieu de l'intérieur sur cette magnifique pelouse naturelle, soigneusement gardée par ces hérons garde-bœufs. Restons encore dans ce secteur des sports qui est aussi mobilisateur des recettes au regard des dispositions contenues dans l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Quels sont ces différents actes générateurs des recettes relevant du secteur du sport, dont les recettes sont encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations? La réponse avec Michel Wangui qui nous lit le contenu du dit texte. Voici les actes générateurs des recettes relevant du ministère des Sports et Loisirs. Droit de location d'un complexe sportif appartenant au pouvoir central. Aire de jeu, tribune locale et autres espaces. Droit sur le transfert international d'athlètes. Taxe sur la publicité dans un stade national.
Taxe sur le droit de retransmission radio-télévisée d'une rencontre sportive à caractère national ou international. Quotité du trésor public sur les produits d'une rencontre sportive à caractère national. Quotité du trésor public sur la vente des billets d'accès à une manifestation de loisirs dans une installation sportive à caractère national. Taxe d'agrément d'un établissement de loisirs. Taxe sur l'autorisation d'exploitation d'une entreprise de jeux du hasard ou d'une loterie. Taxe ad valorem sur le gain des joueurs de jeux de hasard, loterie, concours de pronostics ou paris et activités similaires par tous les moyens. En dur, à travers les voies de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Quels sont les actes générateurs des recettes relevant donc du ministère des Sports et Loisirs? Avant de poursuivre avec cette émission, découvrons ensemble cette mise au point qui nous parvient de la cellule de communication et presse du Fonds de promotion de l'industrie FPI en vue d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale dans l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le 27 juillet dernier, opposant cette institution, les FPI donc, au débiteur Nicolas Lokole Katoto Shungu. La lecture est ici faite par Priska Sekana. Depuis quelque temps, le promoteur Nicolas Lokole Katoto Shungu se répand dans le média de la place pour contester la régularité de la démarche opérée par le FPI en vue de récupérer sa créance auprès de lui, compromise par la non-réalisation de son projet et surtout son insolvabilité avérée. Pour dramatiser cette affaire, dans une correspondance kilométrique datant du samedi 27 juillet 2019, les professeurs Nicolas Lokole Katoto Shungu s'adressent au président de la République, Félix Tshisekedi, pour solliciter son implication dans les dossiers d'insolvabilité qui l'opposent au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le professeur s'est fait malignement passer pour la victime et le directeur général Patrice Kitebi comme son bourreau. Cette grossière distorsion de fait appelle de la part du FPI les précisions suivantes parmi lesquelles il n'y a pas d'affaire Kitebi Lokole pour la simple raison que ce dernier n'a pas signé de contrat avec M. Kitebi mais avec une institution, le FPI, représentée à l'époque par le prédécesseur de l'actuel DG et à laquelle il doit de compte. Les promoteurs Nicolas Lokole Katoto Shungu a en effet bénéficié d'un prêt de 849 586 000 francs congolais équivalent à 908 648,13 $ américains auprès du FPI sous le contrat numéro 836 en date du 25 janvier 2013 pour une durée de remboursement de 3 ans. Il fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de recouvrement forcé suite au non-remboursement du prêt obtenu, ce qui est conforme à la mission confiée par le conseil d'administration à la direction générale du FPI de recouvrer tout le fonds prêté que le promoteur indélicat détienne par devers eux. Mais au lieu de confesser son péché d'insolvabilité caractérisé vis-à-vis du FPI, à qui il doit à ce jour au moins 464 000 $ américains du prêt contracté depuis 2013, les débiteurs s'aimaient plutôt à diaboliser gratuitement le directeur général Patrice Kitebi auprès du chef de l'État et dans le média en le présentant comme spoliateur de ces 3 parcelles données en hypothèque alors que toutes les procédures d'usage ont été respectées. Mécontent de l'issue de la vente publique et aux enchères, M. Lokole a saisi les instances judiciaires et certaines décisions sont déjà prononcées en sa faveur dans le RCE 1587 dans laquelle il a été débouté. Par cette mise au point, le FPI espère avoir éclairé l'opinion et invite par conséquent le promoteur Lokole à éteindre librement tous ses engagements envers le FPI et à ne pas user des manœuvres dilatoires auprès de hautes autorités du pays pour tenter de s'y soustraire. Voyons ensemble les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 10 août 2019, Philon Cholet et Naomi Makwela nous en donnent les tendances. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation sont volatiles sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 10 août 2019.
Concernant les maïs, le prix d'un gros sac en provenance du Kwilu et du Congo central a connu une hausse. Il est passé de 95 000 francs congolais à 100 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Au marché central, 5 000 francs congolais se sont ajoutés aux 110 000 francs congolais du prix du sac qui coûte actuellement 115 000 francs congolais. Au marché Ziguida, le produit a également connu une hausse. Il est passé de 120 000 francs congolais à 125 000 francs congolais et 115 000 francs congolais. C'est le prix du même sac de maïs au marché Gambela. Cette hausse des prix de maïs graines est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa suite à la multiplicité des taxes ainsi que l'état de délabrement des routes de dessert agricoles. Concernant les poulets, le prix d'un carton de poids 12 a connu une hausse. Il est passé de 54 700 francs congolais à 55 000 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Même tendance au marché central où le produit est passé de 55 100 francs congolais à 55 300 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus d'une semaine à l'autre. Au marché Ziguida, ces mêmes cartons de poulet poids 12 qui coûtaient 54 200 francs congolais se vend actuellement à 54 600 francs congolais, soit 400 francs congolais de hausse. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 54 400 francs congolais. Concernant les riz, le prix d'un sac de 25 kg a connu une légère hausse. Il est passé de 33 100 francs congolais à 33 300 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus d'une semaine à l'autre au marché de la Liberté. Même constat au marché central où le même produit est passé de 33 400 francs congolais à 33 500 francs congolais. Stabilité par contre au marché Ziguida où le même sac du riz n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 33 600 francs congolais. Et au marché Gambela, un sac de 25 kg qui coûtait 33 600 francs congolais peut être obtenu à 34 000 francs congolais. Du côté de l'huile végétale, le prix d'un bidon de 10 litres a connu une légère hausse, passant de 24 800 francs congolais à 25 000 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le même produit est passé de 25 700 francs congolais à 26 000 francs congolais. Au marché Ziguida, un bidon d'huile végétale de 10 litres qui coûtait 26 200 francs congolais se négocie actuellement à 26 400 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un bidon d'huile de 10 litres, il faut débourser 25 600 francs congolais. Baisse du prix des haricots sur le marché de Kinshasa. Le prix d'un gros sac de 100 kg a connu une légère baisse, passant de 145 $ américains à 140 $ américains, soit 5 $ américains en moins. Au marché de la Liberté, de 140 $ à 135 $ au marché central. Au marché Ziguida, de 135 $ américains à 130 $ américains. Et enfin, de 150 $ américains à 145 $ américains au marché Gambela. Cette baisse de prix des haricots est due à son abondance sur les marchés car on est dans la saison de ces produits. Dans le même ordre d'idées, l'Institut national de la statistique INES nous fournit les informations liées à l'indice de l'inflation hebdomadaire au cours de la semaine du 5 au 10 août 2019. Le rendu est de Muriel Makiese. L'inflation hebdomadaire du 5 au 10 août 2019 est de 0,062% au niveau national et 0,044% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,507% au niveau national et 2,405% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,105% au niveau national et 3,938% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,250% au niveau national et 3,861% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des produits manufacturés suite à la baisse drastique des flux à la frontière avec le Rwanda, des céréales, des légumes, des viandes et des articles d'habillement et chaussures. Santé de la devise nationale à présent. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué vendredi 9 août 2019 $1 américain à 1651,77 francs congolais, 1 euro à 1855,32 francs congolais et un franc CFA à 2,828 francs congolais.
Au samedi 10 août 2019, au parallèle cette fois-ci, les taux étaient à 1640 francs congolais pour $1 américain dans la majorité des communes de Kinshasa et à 1670 francs congolais le dollar au niveau de la galerie présidentielle au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Indjili, les taux demeurent depuis plusieurs mois inchangés à 1600 francs congolais et 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Kikwit, dans la province du Kwilu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, $1 américain a valu 1600 francs congolais, 1620 francs congolais à Bunia, dans la province de l'Ituri. À Kimpese, dans le Congo central, il vous faut 1640 francs congolais pour $1 américain et 1650 francs congolais à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, où $1 américain s'est changé à 1660 francs congolais. Qu'est-ce qui justifie la remontée des cours des matières premières sur le marché international en dehors du cacao? Les prix de la plupart des produits sont en hausse, des produits pétroliers en passant par les minerais aux produits agricoles. À Londres, par exemple, le baril du pétrole a coûté 58,25 $ américains, en hausse de 0,87%, mêmement à New York, aux États-Unis d'Amérique, où le même baril s'est négocié à 54,33 $ américains, en hausse aussi de 2,65%. Les prix de la tonne du cuivre est en hausse de 2,11%, se vendant à 5 775,75 $ américains, toujours en dessous des 30 000 points, mais la tonne du cobalt commence à retrouver du poil de la bête et a terminé la semaine en hausse de 0,77% à 28 013 points. L'once d'or, de son côté, est en forte hausse de 4,24% pour se situer cette semaine à 1497,10 $ américains. Signalons en passant que la société suisse Glencore entend arrêter l'exploitation de la mine Mutanda Mining dans les Lualaba, selon le journal Financial Times, ce qui pourrait avoir en tout cas une incidence sur les prix du cobalt et du cuivre sur le marché international. Côté produits agricoles, la tonne du maïs est en hausse de 0,92%, se négociant à 410 $ américains. Celle du riz est à 11,37 $ américains et reste stable. Le prix de la tonne du blé est en hausse de 2,30%, se vendant à 500 $ américains. Et puis à 97 $ américains, le prix de la tonne du café est en hausse de 0,41%. Celle du cacao s'est vendue à 2195 $ américains, perdant 1,30% de sa valeur. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en hausse de 0,80%, se vendant à 59 $ américains comme la semaine dernière d'ailleurs. La matérialisation d'un rêve, d'une vision inspirée et d'une œuvre qui propulsera les carrières des personnes ambitieuses, c'est dans cette optique qu'Esther Tchabou Katalai définit son centre de formation dénommé Centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et assistanat, CEPSA en sigle, dont le lancement officiel est intervenu dernièrement dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères dans la commune de la Gombe. Retour sur cet événement avec Priska Sekana, Etienne Abenga et Fanfa Makitou. Ancien président. Il va falloir vous y habituer. Le centre de perfectionnement de professionnels du secrétariat et assistanat CEPSA en sigle sera désormais le lieu par excellence pour le chef d'entreprise, étudiants et personnes désireux de suivre une formation accélérée consacrée au renforcement de capacités dans le domaine du secrétariat et d'assistanat. Contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, le métier du secrétaire ou assistant de direction est bien plus complexe qu'il en a l'air. Il faut non seulement avoir des aptitudes intellectuelles avérées nécessaires pour cette fonction, mais aussi être suffisamment outillé techniquement. Et Esther Tchabou Katalai, assistante gérante des CEPSA, l'a bien démontré. Le premier constat, c'était que pendant tout ce temps que j'ai travaillé, j'ai constaté que
pour qu'un dirigeant puisse réussir son mandat, il y a beaucoup de choses qui contourent. Mais entre autres, ces dirigeants doivent avoir une équipe d'appui qui est solide, équilibrée, compétente, qualifiée. Deuxième constat, nous avons constaté qu'au sein de cette équipe, il y a parfois des personnes qui sont recrutées, qui jouent le rôle d'assistant, de secrétaire, assistante, mais qui n'ont pas reçu les formations en technique du secrétariat. Et des fois qui entachent la collaboration. Excusez-moi les termes, moi je les appelle les parvenus. Pourquoi? Il est là en attendant, ou elle est là en attendant. J'ai fait le droit, j'ai fait l'économie, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. J'ai accepté de faire l'assistanat ou le secrétariat. Donc son cœur n'y est pas, sa volonté n'y est pas. Il travaille ou elle travaille en attendant. Beaucoup de gens pensent que être secrétaire, ce n'est pas exigeant. C'est simple. Elle est où il est devant la machine, il fait une lettre, il reçoit les visiteurs, un point, un trait. C'est ce qui fait qu'on trouve ça facile. Alors que ce n'est pas un métier facile. Hein? Ce métier, être secrétaire, assistant, c'est être une porte d'entrée et de sortie de toutes ces informations. Et vous savez, la personne qui a l'information a le pouvoir. Le pouvoir de bien faire ou de ne pas bien faire. Les secrétaires sont souvent le pilier des entreprises. Lorsqu'ils ne sont pas solides, les entreprises peuvent s'écrouler facilement. Si certains prédisaient la disparition de fonctions de secrétaire de direction avec l'avènement de l'informatique, les professionnels du secteur ont su évoluer et gagner en responsabilité, comme c'est le cas de le dire de CEPSA, qui a su le matérialiser dans sa vision du leadership innovant, dans le renforcement de capacités de personnel d'appui, leader dans l'accompagnement de jeunes diplômés à la recherche d'emploi et à l'entrepreneuriat. Une vision louée par le ministère du tutelle, représentée à cette cérémonie par Emmanuel Madilamba. Nous avons reçu la demande d'agrément de CEPSA. Nous l'avons examinée. Dans la recherche de partenariat, dans la recherche de renforcement des capacités de nos jeunes conformes, nous avons trouvé que dans les secteurs du secrétariat, dans les secteurs de l'administration, le centre ainsi créé, ainsi proposé, était un instrument, un outil important de réussite pour notre ministère. C'est ainsi que le ministre n'a pas hésité de prendre un arrêté pour agréer ce ministère. Votre applaudissements. Avec cet agrément, ce centre ne reste pas une affaire privée du couple Kabongo. Ce centre appartient à la République. Il s'y est de noter que le Centre de perfectionnement du professionnel du secrétariat et assistanat, CEPSA, a un programme de formation qui comporte 5 filières qui regroupent les compétences et les connaissances que le secrétaire et jeunes professionnels doivent acquérir pour exceller leur savoir-être et leur savoir-faire. Il s'agit du filière, du secrétaire et assistant en conversion, le cycle de réceptionniste, protocole de bureau et commis au courrier, le cycle assistant et secrétaire spécialisé, le cycle assistant-secrétaire professionnel et enfin le cycle de jeunes diplômés de l'enseignement universitaire et professionnel. Terminons cette émission avec la culture. Plus que de richesses naturelles, en tout cas la République démocratique du Congo est un pays de talent dans bien des domaines où œuvre sa jeunesse. Et dans le domaine de la mode, il y a un nom, Deborah Mimonekene, qui a organisé le 26 juillet dernier la 3e édition du défilé de mode Patchwork Mimotouch à l'hôtel Bianca dans la commune de Kasavubu. La styliste met en valeur la beauté esthétique et artistique du pagne en ajoutant une touche congolaise dans le stylisme et une ode de l'identité africaine. Reportage signé Jean-Lumière Sekama et Fanfa Makitou.
jeune et talentueuse, la styliste Déborah Mimo Nekene a organisé, malgré le manque de moyens et de soutien, la présentation de sa nouvelle collection de couture nommée Future pour la 3e édition de Patchwork Mimo Touch. Aujourd'hui, j'ai présenté une collection sur les thèmes de futur. Je dirais que ça n'a pas du tout été facile de commencer cet événement et tout. Elle s'inspire de la culture congolaise pour donner une touche particulière au pagne avec grâce, élégance et harmonie. Vous voyez les tissus que j'ai pu utiliser, ce ne sont pas les pagnes, il y a les métrages, il y a beaucoup de tissus raffinés, je pourrais dire. Et sur le niveau des maquillages, on voulait quelque chose d'artistique, quelque chose de sophistiqué. Ce talent qu'elle développe avec doigté a besoin de soutien pour éclore. Les pays émergent et décollent aussi grâce à la créativité et au génie de leurs habitants. La mode en RDC peut devenir un domaine économique florissant comme sous d'autres cieux, si et seulement si on l'organise, car elle fait appel à plusieurs branches comme le textile, l'impression, la chimie, la communication, le commerce, le stylisme, le modélisme et bien d'autres. À nos frères et sœurs de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu et à ceux de la province de l'Ituri, nous dédions cette édition de Fiscalité et Développement. Nous sommes de cœur avec vous, chers compatriotes. Madame, Messieurs, le programme continue sur cette chaîne. Au revoir et à la prochaine pour d'autres informations économiques, financières et de développement qui concernent la République démocratique du Congo et aussi le reste du monde. Au revoir et à très bientôt.